Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un vlog avec plein de choses, des choses qui datent depuis un petit moment, dont je vous avais pas encore parlé et tout. Donc l'idée c'est que je vais vous mettre les inserts de petits bouts de vidéo de l'événement, je vais vous en parler, etc., etc. Surtout que j'ai pas beaucoup d'inserts, mais par contre j'ai bien envie de revenir sur ces événements qui étaient trop chouettes. Voilà. Donc, au programme, eh bien, on a un événement avec Barbara Abel, on a un événement avec Anne-Gaëlle Lyon et on a un événement Monumental Tour, qui est un événement culturel avec des monuments et de la musique électro. Voilà. Et puis, je terminerai par un petit point état d'esprit du moment et tout, parce que j'aime bien vous parler de ça aussi. C'est un petit côté blabla, mais du coup, ça permet de... parce que en fait, mon état d'esprit lecture change à chaque fois, et là, je suis passée par une phase qui était assez dingue, et j'ai aussi envie de partager ça avec vous. Voilà. Alors, je reviens sur une rencontre avec Barbara Abel dans les locaux d'Editis, invitée par Récamier, pour fêter la sortie de Comme si de rien n'était, et c'était trop chouette. Parce que Barbara Abel, moi je l'ai découverte récemment, en fin de compte, avec Derrière la haine, et j'ai lu celui-ci, donc Comme si de rien n'était. Ce sont les deux seuls livres que j'ai lus d'elle, mais je ne m'arrêterai pas là, ça c'est sûr, parce que c'est une autrice de thrillers domestiques, et je vous en parle régulièrement, j'adore les thrillers domestiques. Je trouve ça hyper intéressant, parce que moi qui suis captivée par les apparences sont trompeuses, ça, on est tout à fait dans le sujet. Assez loin parfois, parce que les apparences sont trompeuses, c'est-à-dire que quelqu'un, comme vous et moi, cache en réalité un passé très sombre, ou une actualité très meurtrière, ou voilà. Donc bon, ça peut aller vraiment loin, mais c'est le côté aussi thriller domestique en fait. On connaît pas notre entourage, on connaît pas notre entourage géographique, on connaît pas nos voisins, mais on connaît pas aussi notre entourage et les gens avec qui on vit chez nous, c'est-à-dire notre famille. Et tout ça, je trouve ça hyper intéressant. Là, dans Comme si de rien n'était, on est vraiment sur une sorte de manipulation du lecteur, mais c'est pas manipulé pour... c'est pas manipulé par méchanceté ou je ne sais quoi, ou pour nous avoir, ou pour nous vendre un truc, ou pour... Non, c'est manipulé pour nous ouvrir les yeux sur le fait que, bah oui, on est tombé dans des a priori, dans des préjugés un peu faciles, et c'était pas ça. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant parce que ça, en fait, je sais pas comment dire, c'est pas une petite leçon de vie, mais il y a un petit côté où c'est, ah ouais, c'est vrai, j'ai pas assez ouvert mon esprit. Ah, c'est vrai que, en fait, j'ai quand même des préjugés sur ça, ça et ça. Enfin voilà, c'est quand même assez intéressant. Enfin, intellectuellement, c'est quand même assez intéressant. Et en plus, c'est assez captivant la façon dont elle a écrit son livre et tout ça. Barbara Abel, je l'ai vue 4 fois. 3 fois en salon, une fois rapidement à une soirée de lancement, celle de Maxime Chatham, et puis là. Donc en fait, à chaque fois, les fois précédentes, du coup, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait comme salon? Alors, l'Iris Noir à Bruxelles, ça c'est sûr. J'avais vu à Brive, mais il y a 1 an et demi, je crois. L'Iris Noir à Bruxelles, les Quais du Polar de cette année. Donc la soirée de lancement de Maxime Chatham. Donc en fait, à chaque fois, c'était très rapide en fait. Et les apparences sont trompeuses parce que elle a toujours été sympathique, hein, vraiment, c'était chouette de voir Barbara Abel à chaque fois, mais étant donné que je suis pas du tout une spécialiste, j'en ai pas lu 50 000, moi je vais pas dire que je suis mal à l'aise, mais bon, voilà, j'y vais en me disant, et en expliquant que bon, je sais que j'en ai encore plein à lire, que je suis pas du tout à jour, et je suis assez honnête avec ça, mais voilà. Donc derrière, ça favorise pas non plus les échanges, parce que oui, d'accord, je lui ai parlé de Derrière la haine, d'accord, on va un petit peu en parler, mais je vais pas aller plus loin que ça, parce que mis à part ce que j'ai vu dans Derrière la haine, j'ai pas grand chose d'autre à lui dire. Et ça a été comme ça sur les 4 premières fois où je l'ai vu en fait. Entre-temps, la 4e fois et cet événement-là, eh bien, j'ai lu Comme si de rien n'était, donc ça m'a permis d'en connaître un petit peu plus sur cette autrice, enfin sur ce qu'elle écrit. Et en fait,
je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi sympathique, aussi chaleureuse, aussi bavarde. Enfin, en fait, elle a même commencé en disant, bon alors ça peut durer longtemps parce que je suis quand même bavarde. Et je m'y attendais pas en fait, parce que j'avais pas eu cette impression en la voyant juste quelques toutes petites minutes dans des salons. Donc voilà, les apparences sont trompeuses parce que j'ai vraiment... Et c'est pour ça que je tenais à vous parler de cet événement aussi, même s'il a eu lieu il y a un petit moment, parce que j'ai été hyper agréablement surprise, c'était hyper sympathique, hyper convivial, hyper agréable, on a pu lui poser des questions, on a pu échanger avec elle, elle nous a parlé de plein de choses, et alors j'aurais tendance à dire sans tabou, mais en même temps j'en sais rien, hein. Ce serait aussi un a priori, un préjugé de penser ça, je sais pas, je suis pas dans sa tête. Mais euh, un côté d'autodérision ou voilà, enfin elle était assez lucide sur pas mal de choses et c'était bien, voilà, c'était très bien. Ça m'a juste donné envie d'en lire davantage. C'est aussi ça que j'aime quand je rencontre des auteurs, mais là ça me l'a encore plus fait parce que, comme je vous dis, j'aime les thrillers domestiques et que là je tiens une autrice francophone, elle est belge, qui en écrit, donc il faut que je continue à fouiller, à creuser, et que je continue à à lire, pardon, ces livres. Voilà. Le truc, c'est que j'étais prête à lire après la fin, qui est la suite de Derrière la haine, et c'est un livre qui n'a pas la meilleure réputation, et elle-même l'a dit, elle n'est pas habituée à écrire... elle n'est pas habituée à écrire des séries, c'est plutôt des one-shots. La seule série qu'elle a écrite, c'est Derrière la haine et la suite après la fin. Et voilà, certains disaient que c'était pas obligatoire et moi, d'avoir écrit cette suite, elle n'était pas contre cet avis-là non plus. Donc je vais peut-être pas aller de ce côté-là, je vais peut-être aller en trouver d'autres que j'ai acheté à d'autres salons. Mais oui, enfin notamment les fêlures qui me tentent bien. Mais voilà, faut vraiment que continue à la découvrir. Et encore plus après cette rencontre qui était hyper intéressante et qui m'a vraiment énormément plu. Autre événement auquel j'ai assisté, c'est la soirée de lancement d'Anne-Gaëlle Lyon pour le Rossignol. Et c'était trop bien. C'était dans un hôtel, dans une suite, très classe, très réputée. C'était très chouette. Il faisait pas très chaud parce que, écoutez, on est au printemps en région parisienne en 2024, donc la météo est nulle. Mais en fait, c'était pas grave parce que, alors il y avait vue sur la Tour Eiffel et tout, mais en fait, il y avait comme des petites cheminées un peu de partout, du coup ça réchauffait, on a pu rester en terrasse, en plus elle était protégée par des bâches et tout ça, et c'était excellent, c'était vraiment un super moment. Anne-Gaëlle Lyon, c'est une autrice que j'adore, j'ai beaucoup de souvenirs des rencontres que j'ai pu faire précédemment avec elle, et puis sa première soirée de lancement qui était ouverte au public, et heureusement puisque j'étais absolument partenaire d'aucune maison d'édition à ce moment-là, c'était en juillet 2020. Et j'y suis allée et c'était la première soirée littéraire que je faisais. Alors j'avais déjà fait des salons du livre et tout, mais c'est la première soirée littéraire que je faisais. C'est là où mon compte Instagram, c'est la période où mon compte Instagram a un petit peu dévié vers la lecture. Enfin, j'ai même tendance à dire qu'il a dévié un an auparavant, lorsque j'ai fait pour la première fois Saint-Maur en poche en 2019. Et c'est là où j'ai rencontré Anne-Gaëlle Lyon, justement pour la première fois, et où j'ai été captivée par sa personnalité, ce qui m'a donné envie de lire son premier livre, Le bonheur n'a pas de rides. Et puis de continuer, et vraiment peut-être à chaque fois, chaque livre était meilleur que le précédent et c'est assez dingue. Et donc la retrouver là après 3 ans d'absence, c'était bien, c'était très très bien. Enfin pour moi c'était hyper précieux. Voilà, je suis ravie. C'est une autrice que j'adore tellement. Et puis je vous dis, j'ai vraiment en fait un souvenir précis à chacun de ses livres. Ça me le fait pas avec tous les auteurs. Il y a des auteurs que j'adore. Je peux pas vous dire précisément, ah, alors quand j'ai lu ce livre, j'ai été couvert à tel moment, je faisais ça, j'en ai pensé ça.
Et du coup, au livre suivant, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je pensais ça. Je me rappelle quand je l'ai acheté ou quand je l'ai reçu. Et en fait, je peux vous faire ça avec ces livres, en fait. Et c'est là où c'est assez fort, c'est son 5e. Une petite originalité, pendant la soirée de lancement, il y avait une illustratrice qui nous a fait notre oiseau. Parce qu'en fait, le rossignol, comme la couverture et le titre l'indiquent, on va parler d'oiseaux. Et là, l'illustratrice avait en fait une petite grille avec, je sais plus, 10 je crois, personnalités, enfin traits de personnalité, 2-3 traits de personnalité par case. Et il fallait trouver la case qui nous correspondait le mieux, et derrière, ça donnait un oiseau, mais on ne savait pas lequel, sinon j'aurais pas choisi un héron. Et, et voilà, donc je suis un héron et je garde ça très précieusement. C'était très impressionnant de l'avoir fait, c'était superbe. Et c'est une très très chouette idée du coup d'avoir mis cette animation originale et tellement liée au livre en fait. Donc voilà, très très chouette moment. Vraiment, comme je vous dis, lieu magnifique. C'est les retrouvailles en fait. C'est les retrouvailles avec Anne Gaëlle. C'est très très précieux, vraiment très très précieux. Autour d'un livre que j'ai terminé depuis, j'étais dans ma lecture au moment de la soirée de lancement, j'avais pas eu le temps de le terminer, mais c'est fait et je l'ai adoré et je vous en ai parlé en vidéo dans un podcast lecture. Donc allez-y, il est très très bien. Voilà. C'était Anne Gaëlle Lyon, c'était sa soirée de lancement. Et oui, comme je vous dis, ça a tellement de signification pour moi. Et en fait, pour la petite anecdote, quand je l'avais vu à Saint-Maur, je vous l'ai déjà dit 50 000 fois, je crois. Quand je l'ai vu à Saint-Maur en 2019, en fait, j'attendais dans la file et tout. Et puis, il y a 2 hommes qui arrivent et qui voient Anne Gaëlle. Et là, c'est des grandes retrouvailles et tout. Et moi, je connaissais pas Anne Gaëlle et je connaissais pas ces 2 garçons. Je savais pas qui ils étaient. Et je voyais que j'assistais à quelque chose qui était assez fort. En fait, je sais plus si j'en ai fait des photos. Faudrait que je regarde sur mes disques durs externes où j'ai toutes mes photos d'il y a quelques années. Mais oui, je me suis dit, mince, là, je vois que j'assiste à quelque chose, je sais pas trop quoi. Et il a fallu attendre quelques mois, quelques années, peut-être un an après, pour comprendre qu'en fait, c'était les retrouvailles entre Anne Gaëlle Lyon et Julien Rampin, quand même, avec son conjoint. Et c'était dingue parce que voilà, c'est 3 personnes que j'apprécie vraiment beaucoup. Et à ce moment-là, je ne savais pas qui elles étaient. Et voilà, j'ai assisté à ce moment-là, au moment, comme je vous dis, où mon compte Instagram commençait un petit peu à changer. Je parlais beaucoup de tricot, et de couture. Une blouse que j'ai cousue, un gilet que j'ai tricoté. Il y a un petit moment d'ailleurs, ça date justement de 2019. Et en fait, à ce moment-là, je revenais de Saint-Maur. J'ai voulu partager sur ça parce que pour moi c'était génial. J'avais vécu un moment trop bien. Et puis les enfants avaient grandi. 2019, ma dernière avait 3 ans. Donc j'avais, même si elle n'était pas encore à l'école, mais je commençais moi à trouver un peu plus de temps dans ma vie de maman de 3 enfants en bas âge pour lire et tout. Donc ça a été vraiment pour moi Anne Gaëlle est vraiment le top départ de mon conte qui dévie. Alors il n'y a pas de lien, mis à part un lien chronologique, etc. Mais voilà, ça marque ces moments-là. Et en plus de ça, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie et une autrice que j'apprécie. Trop bien, trop trop bien.
continue avec le Monumental Tour où nous sommes allés vendredi de la semaine dernière avec ma fille aînée. C'était trop bien. On était invités par une agence, l'agence C'est la vie, pour voir ce spectacle de Michael Canitro. C'était trop bien, voilà, c'était trop bien. Vous avez vu les images, je vous ai mis le son sur à quelques moments parce qu'en fait c'est comment dire, un spectacle presque en fait, avec toute une sorte de mise en scène avec des lasers et des projecteurs sur la cathédrale de Laon. Et en parallèle, on a la musique de Michael Canitro. Il y avait deux personnes qui passaient avant. Alors moi, je suis pas du tout spécialiste. Donc, tout ce que je vous dis ne se dit pas comme ça. Enfin, enfin moi, je suis habituée, mais je suis un peu plus habituée au concert classique où on dit ah c'est machin qui fait la première de tel grand artiste. Donc là j'ai tendance à vous dire qu'il y a tel et tel DJ qui ont fait la première de Monumental Tour à la cathédrale de Laon de Michael Canitro. Alors qu'en fait non, il y a d'autres noms. Voilà, mais écoutez, moi c'est pas grave, j'ai apprécié vraiment, c'était hyper bluffant et puis enfin quel spectacle, enfin c'est dingue, ce jeu de lumière sur la cathédrale qui va en plus avec le son de la musique et tout, enfin c'était bluffant, vraiment c'était bluffant. On est parti donc vendredi en fin de journée. C'était une semaine un peu compliquée. En début de semaine, j'étais malade. J'étais malade. J'étais pas bien. Voilà. Le médecin m'avait dit c'est une gastro. Ouais. Voilà, j'ai confirmé peu de temps après que c'était vraiment une gastro. Ça, voilà. Et puis, donc j'étais pas bien. Et puis en fait, en fin de semaine, on avait un baptême en Vendée. Et ensuite, le vendredi soir, on devait être à Paris pour partir de Paris vers Laon. Donc c'était assez sportif, voilà. Je sais pas combien est-ce qu'on était. Au maximum, on était 18 parce qu'en fait, on est parti en navette, donc dans des voitures avec 6 sièges à l'arrière, en deux banquettes face à face. Et enfin voilà, donc on était hyper chouchoutés. Ça a permis de faire connaissance avec d'autres personnes. On venait tous d'univers différents. J'étais la seule personne à venir du monde de la lecture. Et sinon, il y a des gens qui étaient vraiment spécialisés dans ça, ou des gens qui sont plutôt dans la mode. Mais avec le point commun de la culture, en fait. Enfin, ça c'était hyper intéressant. Mais c'est chouette aussi, en fait, ces événements qui changent. Enfin, moi, je trouve ça... ouais, c'est hyper intéressant. Voilà, c'était trop bien. Et puis après, là-bas, en fait, donc c'est sur la place de la cathédrale, il y avait les gens qui payaient leur place entre 5 et 20 euros de ce que j'avais vu. Et puis de notre côté, on était, donc il y avait un peu comme deux carrés VIP, entre guillemets. Il y avait une partie restaurant qui avait été privatisée et c'est trop chouette. On a mangé plein de petits trucs qui étaient super bons. Et puis on pouvait ensuite rejoindre la partie, le petit carré VIP qui était assez proche de la scène en fait, et ça nous est un peu en hauteur, donc ça nous permet de voir un peu tout ça, voilà. Trop bien, trop bien. C'est une chance parce que je vous dis, j'en aurais pas entendu parler sinon, ou j'aurais peut-être pas tenté, ou j'aurais... Et puis là, si, et c'était une très chouette expérience, et voilà, donc en fait, le Monumental Tour, c'est un tour des monuments, donc voilà, Michael Canitro va jouer sa musique à différents endroits. Lui, du coup, passe en dernier, au moment où la nuit, elle est vraiment bien tombée, et c'est encore plus impressionnant de voir les effets sur la cathédrale comme ça, voilà. Il avait fait quelque chose il y a quelques semaines, moi, à la Tour Eiffel, j'avais regardé les images, c'était dingue quoi. Donc voilà, c'était vraiment un très chouette moment. Enfin, je suis ravie d'avoir pu y assister. Je suis très contente qu'on ait pensé à moi pour cette invitation et tout. Et puis voilà, on est rentré assez tard, mais écoute, on a été déposé devant la maison, donc c'est très bien. C'est très gentil, c'est très bien, c'était parfait. C'était une chouette expérience.
genre d'expérience qu'on vit pas à 50 fois, mais voilà, on profite justement du moment. Et donc je termine par une petite partie blabla, une petite partie que j'aime bien faire sur mon état d'esprit lecture en fait. Parce que ça évolue beaucoup en ce moment, et notamment depuis le début de l'année. Et donc, c'est vrai qu'à partir du mois de janvier, j'ai beaucoup lu pour les quais du polar qui avaient lieu début avril. J'ai beaucoup lu en étant entrecoupée de services presse qui me donnaient tellement envie, que je voulais tellement lire de suite. Et donc, ça a été ce côté où j'ai l'impression, je ne veux pas dire de faire une course contre la montre, mais c'était tant que je peux, je lis des quais du polar. Et puis, j'ai fait des grosses parenthèses, des grosses pause quai du polar pour pouvoir lire des sorties, parce que mars et avril, c'est une énorme période en termes de sorties de livres, et notamment d'auteurs que j'adore et je veux pas louper. Donc voilà, il y a eu toute cette période-là. Et puis une fois que les quais du polar sont passés, le week-end d'après, il y avait le Festival du Livre Paris. Et puis une fois que le Festival du Livre de Paris est passé, eh bien, je me suis concentrée sur les lectures à faire pour eh bien, le jury HarperCollins, que j'ai terminé début mai, le 1er mai, pour une clôture des votes le 3. J'avais de l'avance, j'avais 2 jours d'avance. Donc voilà, puis ben, après, une fois que cette clôture des votes a eu lieu, une fois que j'avais plus les quais du polar à préparer. Alors certes, quand je dis à préparer, il faut vraiment prendre ça de façon positive, hein. C'est parce que c'est le plus gros salon polar. En plus, c'était le 20e anniversaire, donc la programmation, elle était dingue. Enfin, quand on aime le polar, c'était l'endroit où il fallait être, c'était fou. Et donc, je voulais vraiment, vraiment en profiter, en fait. Et moi, je suis quelqu'un alors, je pense que je suis bosseuse, mais en même temps, j'ai pas le choix, parce que si je ne travaille pas assez, je m'en veux. Voilà, c'est très particulier, je suis comme ça depuis toujours. Et donc, et puis des fois, on a l'impression qu'on n'a pas travaillé, alors qu'en fait, on a énormément travaillé. Enfin, ça, c'était notamment pendant mes études, donc j'arrivais à m'auto-prouver que si, j'avais vachement bossé. Et donc en fait, c'est pour moi, aller au quai du polar et puis naviguer comme ça dans les allées en voyant des auteurs, en ne sachant pas qui les auteurs étaient, en me disant ah oui c'est vrai que j'aurais bien voulu lire ce livre, ah c'est vrai que ça me tente depuis longtemps, ah c'est vrai que pour moi ça aurait été que des regrets. Voilà, donc on est tous différents, on est tous faits différemment, on est tous voilà. Donc peut-être que quand je vous explique ça, vous êtes en train de vous dire mais quelle folle, elle pourrait pas profiter comme tout le monde, faut qu'elle relâche la pression, ou j'en sais rien. Mais moi je suis comme ça, c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout, c'est ma façon d'être, et comme je suis comme ça, je sais comment je dois agir. J'approche petit à petit des 40 ans, je commence à me connaître. Et du coup, c'est vrai que pour moi, profiter, ça passe par là. Profiter d'un salon, c'est lire un maximum d'auteurs qui me tentent, et du coup, pouvoir en profiter pour voir les auteurs, échanger avec eux, etc. Et puis en prendre un autre, quoi. Si j'ai adoré, je prends un autre livre de cet auteur. Donc il y a eu tout ce truc-là. Et puis après, début mai, poum, la boîte aux lettres, elle est plus aussi remplie qu'avant. Au mois de mars, je crois avoir compté, j'avais reçu 60 livres, il me semble, en comptant la jeunesse. C'est plus le cas. Bon, il s'avère que j'ai des petits soucis avec la poste, qu'il y a des livres que j'aurais dû recevoir il y a 2 semaines que je n'ai pas reçus, mais mis à part ça, la boîte aux lettres, elle n'est pas pleine du tout. Parfois, elle est vide certains jours. C'est un bon contrôle pour savoir si le facteur travaille quand je reçois beaucoup de livres. Là, bon, voilà, ça diminue, puis ça va aller comme ça jusqu'à l'été. Et les événements, oui, il y a quand même des événements littéraires. Vous voyez, je vous parle de certains événements littéraires. En fait, il n'y a jamais eu de pause d'événements littéraires depuis, j'aurais tendance à dire, les vacances de février. Avant, il y avait des pauses aux vacances, enfin normalement, il y a des pauses aux vacances scolaires, ce qui n'était pas le cas là, puisqu'il y a eu de mémoire Clarisse Sabar et, je n'ai pas fait un autre événement à ce moment-là, je ne sais plus. Je suis partie en vacances quelques jours, mais en fait, j'aurais eu des événements littéraires à ces moments-là. J'ai pas fait du coup. Et puis là, sur les moments où il y avait des jours fériés, il y avait des événements littéraires aussi à ce moment-là. Enfin, il n'y a pas eu de pause en fait.
Mais moi j'adore le jour où ça va s'arrêter, parce que la saison sera terminée, ça va être tout tristounet. Mais bon, en tout cas, au niveau des lectures, il y a un moment donné où, poum, ça s'est arrêté. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis sortie je vous dis, ce tunnel de lecture et tout ça, un peu imposé, enfin, que je m'imposais ou un peu imposé. J'ai réouvert les yeux et là... je me suis jetée sur tous les livres qui m'attendaient et j'avais l'impression de revoir mes enfants quand ils étaient en train d'apprendre à lire et que vraiment il y a eu le cap où de passer de ouais je sais lire et je peux donc lire tout ce que je veux, tous les petits livres pour mon âge, c'est bon, et avec cette boulimie de lecture où tous les trois se lisaient une dizaine de livres ou des dizaines de livres par semaine et voilà parce que c'était trop bien parce qu'ils lisaient, ça leur ouvrait un monde incroyable. Et ben j'ai vécu ça. J'ai vécu ça là sur le mois de mai et j'ai vachement aimé. En plus, le truc c'est que tous les livres que j'avais envie de lire, et ben c'était des livres qui étaient courts. Donc ça veut dire que c'est des livres que je lisais vite et donc ça m'est arrivé à plusieurs reprises de lire 2 livres dans une journée. Je vous rassure, ça va pas être comme ça jusqu'à la fin du mois. Et tant mieux, parce que quand je vais poster mon bilan du mois de mai, je veux dire, quand je dis, ben voilà, j'ai lu 28 livres sur le mois, on me dit, oh, ça fait quasiment un livre par jour, c'est pas possible. Vous vous imaginez, là, si je continue sur cette cadence, je vais finir le mois en ayant lu 45 ou 50 livres. Je pense que là, ça va être... c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Bah, en fait, si. Donc, dans ces cas-là... Enfin, avant, ce style de choses, ça influençait mes lectures. Et du coup, j'hésitais pas à sortir un bon petit pavé, comme ça... les gens qui sont focalisés que sur le nombre de livres, c'est bon, ils étaient un peu rassurés. Moi, je lisais des pavés aussi, et parce qu'il y en a que j'aime. Je pense à cet été avec les Jussi Adler-Olsen. Et puis, bah voilà, sauf que bah, après, ça se voit dans le nombre de pages, mais puisque les gens ne s'intéressent pas à cet indicateur-là, ça allait. Là, je dois vous avouer que je m'en fiche, je fais un peu plus ce que j'ai envie de faire, parce qu'il y avait trop de livres que j'avais envie de lire. Vraiment. Et bizarrement, je suis allée un petit peu moins vers le policier et le thriller. Donc c'est comme ça que j'ai lu vraiment parce que, mais je vous dis, je me posais même pas de questions. Je prenais un livre, je prenais un livre, je prenais un livre. Je vous rassure, je les lisais bien, je vous rassure, je les savourais bien. J'ai noté mes 50 000 citations durant cette période. Oh, quel régal. Donc j'ai lu comme ça le dernier livre de Cynthia Kafka, le dernier livre d'Isabelle Lagarrigue. Dans cette période-là, en fait, tout a commencé avec le nouveau livre d'Anne-Gaëlle Lyon. C'est le premier livre qui m'a fait sortir de cette période. Il y a eu le livre de Valérie Fayolle avec La robe du jaguar. En fait, j'ai presque l'impression que c'était aussi une période où, alors soit justement je me jetais vers des livres que je voulais lire et des valeurs sûres, soit j'ai tenté d'autres choses en sortant un tout petit peu de ma zone de confort. En même temps, si on considère que le polar et le thriller, c'est ma zone de confort, je vous dis que je suis quasiment sortie à 100% de cette zone de confort. J'ai préparé quelques livres, j'ai lu La liste de mes envies, le premier tome, le deuxième tome vient de sortir, je ne l'avais pas lu, voilà, donc je l'ai dévoré, mais j'ai envie de vous dire, j'ai pas trop de mérite, puisque le livre, il fait 184 pages, il y a plein de pages blanches. Voilà, mais ne le dites pas à ceux qui râlent après le nombre de livres lus, ce serait un avis un petit peu trop objectif, du coup. Après, dans quel ordre j'ai lu ça, je sais plus. J'ai lu le 5e tome de l'immeuble de la rue Cavendish. Il m'attendait depuis fin mars. J'avais trop envie de le lire. Je l'ai lu, je l'ai dévoré. Mais qu'est-ce que c'était bien. Enfin, cette série, elle est trop bien. J'avais envie de retrouver un livre de Philippe Besson. Et j'ai lu celui-ci. Mais mon 3e de l'auteur. Mais qu'est-ce qu'il écrit bien. Qu'est-ce qu'il écrit bien. Voilà. Et en fait, une fois que j'ai terminé ce livre, je l'avais acheté à la Nuit Blanche des Livres, le 30 juin dernier. Une fois que j'ai lu ce livre, je me suis dit, allez, je lis 3-4 autres livres et puis je relis un Philippe Besson. Et j'ai parcouru ma palle désespérément. Pourtant, ma palle, elle est en 3 parties. Hein. J'ai une partie avec des livres rangés par ordre alphabétique. J'ai une partie des livres de cette zone-là, ils passent dans la 2e zone, qui est une zone de livres dont les photos sont déjà faites depuis 1 mois, 2 mois, 1 an,
1 an et demi, 2 ans pour certains. Et ensuite, il passe dans mon petit chariot avec les livres un peu prioritaires que j'aimerais lire. C'est comme ça en fait. J'ai mis plein de livres dedans au fur et à mesure des semaines. Et puis du coup, bah, là, quand j'ai pu lire, je sortais. Là, je viens de voir qu'il a écrit plein de livres. Et moi, j'avais lu Paris-Briançon. Et alors, quel est l'autre livre que j'avais lu? Alors là, en début d'année, tout début d'année, qu'est-ce que j'ai pu lire? Je sais plus. Je sais plus du tout. À moins que c'était un livre qui n'était pas sorti à ce moment-là. Paris-Briançon. Eh ben, attendez, je cherchais parce que ça m'agace. C'était peut-être un livre que j'avais reçu en service presse, genre le poche qui venait de sortir. C'est peut-être ça. Le poche qui venait de sortir là. Alors, du coup, je suis sur sa page Wikipédia. Hop, hop, hop. Et donc, celui que j'ai lu, c'est Ceci n'est pas un fait divers. Donc, j'ai lu son avant-dernier, son avant-avant-dernier et Arrête avec tes mensonges. Et au final, en regardant, ça me permet de voir que Arrête avec tes mensonges, c'est le premier volet d'un roman autobiographique et qu'il existe 2 autres volets. Et du coup, je me dis que je vais peut-être faire ça. Donc, le deuxième volet de ce roman autobiographique, c'est Un certain Paul Darry Grand. Et le dernier volet, c'est Dîner à Montréal. Voilà. Et d'ailleurs, Dîner à Montréal, donc ils sont tous les 3 là. Dîner à Montréal, je trouve la couverture très très belle. Voilà. J'adore, c'est extrêmement bien écrit, c'est fluide, c'est beau, c'est poétique, c'est... Voilà. Il se livre énormément, mais bon, forcément, là, on est dans un roman autobiographique, mais c'est très intime, c'est... voilà. J'adore. Donc, un régal. Faut que j'en lise d'autres, mais je vous dis, j'en ai pas d'autres. Donc, je vais pas les inventer, mais il faut que j'en lise d'autres. J'ai lu un René Manzor. Parce que j'avais découvert René Manzor en début d'année. Et j'avais envie de relire un René Manzor. Et donc là, j'ai lu À vif. Donc c'est un livre un peu plus long que tout ce que j'ai pu lire juste avant. Il fait quasiment 430 pages. Il se dévore, les chapitres sont très très courts. C'est trop bien, je vous en parlerai dans un podcast lecture, mais il est trop bien. J'hésitais entre 2 René Manzor, celui-ci et Au fond du verre, qui est le dernier sorti chez Pocket. Et en fait, pour choisir, j'ai regardé la note sur Babelio. Voilà. J'ai lu mon petit Amish du mois de mai, un régal, comme d'habitude. C'était trop bien, ça fait du bien. Un dimanche soir, un petit Amish, c'était très bien. J'étais ravie. J'avais hésité avec un Agatha Raisin, mais je lis ça dans le cadre de la battle Agatha versus Amish que j'organise avec Albin Michel. D'ailleurs, on est en train d'organiser un petit événement pour début juin, là. Et autour de cette battle et trop bien quoi. Enfin j'hésitais entre Agatha et Amish et je me suis dit oh non, je vais prendre quand même un Amish. Et puis j'ai hâte de lire les suivants. Et puis il y a un livre qui m'a mais vraiment obnubilée, qui c'était une... Enfin, je sais pas, je ne pouvais pas me détacher de ce livre, en fait. Je le voulais. Il s'agit de Lagos, de Nadia Daham. Alors, il faut savoir que cette autrice, en fait, je regarde là parce que j'ai changé ma façon d'enregistrer mes vidéos. Et donc, j'ai un retour maintenant sur l'écran de mon ordinateur. Pour avoir une meilleure qualité d'image et donc du coup ça se trouve donc c'est pour ça que des fois je suis pas très bien centrée, je suis pas très bien machin voilà donc et donc si je veux voir ce que je vous montre, il faut que je regarde vraiment à côté. Alors ça se voit en général quand quelqu'un regarde à côté, enfin quand vous avez quelqu'un qui s'enregistre et qui passe son temps à regarder plutôt là que là et qui passe son temps à faire... Voilà, c'est que la personne se regarde en permanence. Mais alors là, si je veux faire ça, je vais faire ça. Bon, bah là, c'est grillé, quoi. Voilà, bon, c'est comme ça. Donc, du coup, que je vous le montre du bon côté, à peu près... Voilà, on va se mettre comme ça.
J'ai lu Lagos, donc Nadia Dam. Moi, je l'ai connue quand j'étais enceinte. Alors, je sais plus duquel de mes enfants, ou peut-être plusieurs. Elle était animatrice au maternel. Et c'est une émission que je regardais quand j'étais enceinte, parce que j'ai eu 3 grossesses difficiles, 3 grossesses alitées. Et c'était mon petit rituel, en fait. Et je trouvais ça vraiment très intéressant, de plus en plus, parce que, arrivée à ma dernière, j'avais déjà un enfant de 2 ans, un enfant de 4 ans, et donc j'étais concernée par encore plus de sujets abordés dans les maternelles. Et donc elle était chroniqueuse en fait, et voilà, écoutez, moi j'aimais bien ses chroniques, j'aimais bien sa personnalité, puis quand j'ai vu qu'il avait écrit un livre, ça m'intéressait. Lola du conte de Livram en avait vachement bien parlé et ça me tentait mais énormément. Donc édité chez Grasset, hein, donc très chic. Et j'ai lu ce livre là en une soirée, lundi. Je reprenais le travail lundi après ce long pont et j'ai dévoré en une soirée. J'ai noté plein de citations, c'était bien. C'était bien écrit et tout. Puis après ça, j'ai voulu lire un livre, un autre livre, le premier roman policier d'Alice Paul. Et ça me tentait bien. J'avais mis dans mon chariot en fait, enfin voilà. Et je l'ai commencé et je l'ai abandonné au bout de 50 pages parce qu'en fait c'est un roman policier sans dialogue. Et j'ai besoin de dialogue. Quand j'ouvre une page, quand je tourne une page et que je découvre la double page suivante, je vais rapidement regarder s'il y a des dialogues ou pas, enfin, pour voir un peu le rythme et tout de la lecture en fait. Et là, à chaque fois que je tournais les pages, il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de dialogue. Et donc au moment de me coucher, j'ai expliqué à mon mari, en fait, j'ai abandonné, je dis, il n'y a pas de dialogue. Il me dit, ah bon? Il feuillette le livre et enfin, il pensait pas que, il pensait que je disais ça du style, bah ouais, c'est bon, il y a quasiment pas de dialogue. Il pensait pas que c'était à ce point en fait. Voilà. Et c'est dommage, c'est dommage de ma part, enfin, parce de m'attacher à ça, mais en plus les personnages n'avaient pas de nom de famille, ce qui m'a perturbée aussi, parce que je note le nom des personnages, donc maintenant il y a des détails auxquels je fais attention, alors que avant je faisais pas du tout gaffe. Et, euh, et du coup, ça m'a gênée, ça m'a gênée au point de faire barrière, chaos, on n'avance plus. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez besoin de dialogue pour rythmer un peu votre lecture, c'était bizarre. Voilà, et puis après, je suis passée à ça. À ça, La déraison d'Agnès Martin-Lugan, chez Michel Lafon en édition collector. J'en suis au début mais j'aime bien, puis voilà, c'est bien écrit. Et en fait c'est ça, c'est que j'ai enchaîné que des livres qui sont bien écrits, bien écrits, bien écrits, bien écrits, bien écrits, bien écrits. J'ai lu un autre livre que je ne vous montre pas là, c'est un livre de Jonathan Verber que j'avais très 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 hâte de lire, La meilleure écrivaine du monde, polar avec intelligence artificielle, et là j'ai été jusqu'au bout du livre, contrairement à celui dont je vous parle, mais c'était pas du tout un coup de cœur. Hein. Ouais, c'était pas du tout un coup de cœur. Je vous en parlerai aussi parce que je chronique les livres que j'ai lus. Je ne chronique pas les abandons parce que je vais pas dire ouais il se passe je sais pas, je peux pas vous en dire plus puisque j'ai abandonné à 50 pages, ça n'a strictement aucun intérêt. Et puis avec ce que je lis, j'ai largement de quoi faire pour chroniquer des livres finis, ce qui pour moi a plus de sens. Mais en l'occurrence, le Jonathan Verber, je l'ai terminé, donc je vais pouvoir le chroniquer. Et Et en fait, c'est notamment parce qu'on a une intelligence artificielle qui parle en fait et qui écrit une histoire au début. Et donc une intelligence artificielle, on veut montrer que c'est pas un être humain, donc en fait qui s'exprime peut-être un peu moins bien et qui évolue au fur et à mesure parce qu'une intelligence artificielle apprend en fait. Et, euh, et le truc, c'est que ce début d'écriture qui était pas dingue, après tout ce que j'ai lu, qui était excellent, excellent, excellent dans l'écriture, et puis excellent dans le rythme, parce que ça, c'est le plus gros livre que j'ai lu ces derniers temps, et il était super rythmé. Et c'était dur. Donc là, je suis dans une période où ouais, je lis, et en même temps, je suis exigeante parce que j'ai lu des livres très bien écrits. Voilà. Donc voilà, écoutez, la suite de mes
comment on peut appeler ça, oui, de mes états d'esprit lecture. J'ai peut-être un terme qui est un peu mieux. Je vous en parlerai plus tard et dans un autre vlog. Voilà, écoutez, je vous souhaite du coup de très bonnes lectures et on se retrouve bientôt.